incroyable la sortie d'autoroute. Tu vois. Coucou tout le monde! Dans la dernière vidéo, on vous disait qu'on arrivait en Albanie et clairement c'est un pays qui fait parler. On avait forcément quelques a priori. Mais bon, maintenant qu'on y est, on va découvrir tout ça avec vous. Du coup, la mission c'est de trouver une carte SIM. A few moments later. On a enfin trouvé une carte SIM. Si tu viens ici en Albanie, il faut que tu ailles à Western Union et ils ont des cartes SIM. Donc là, c'est 30 € avec data illimitée pour un mois, donc ça va. Hein. On est arrivé sur notre spot et on te montre ça. Mais c'est bon, pas possible. Ça marche. Tu fais quoi? Je gratte l'Albanie. Dans chaque pays que je veux, je gratte. Sauf que j'ai fait une faute, j'ai gratté la Suisse. Ah oui, l'Albanie. Du coup, t'as fait combien de pays là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On avait un a priori sur les routes en Albanie, comme vous pouvez le voir sur les images où certaines portions sont vraiment chaotiques. Mais en réalité, je dirais que 80 à 90% des routes étaient tout à fait correctes. C'est surtout quand on s'aventure dans des zones reculées que ça devient un peu plus sportif. Il faut aussi savoir que l'Albanie souhaite intégrer l'Union européenne qui paye l'amélioration des routes. Ce qui explique, je pense, pourquoi on a finalement trouvé des routes bien meilleures que prévu. Mais bon, les Albanais ont aussi la réputation d'être des énervés du volant. Oh, regarde, on est arrivé à Tirana et il pleut à seau, c'est le déluge. Il fait trop moche. Donc là, il y a plein de boue. J'espère que demain, on va pas rester enlisé parce que Kev, il veut pas bouger, il veut tester ses plaques d'enlisement. De désenlisement. En vrai, ça fait chier le temps parce que on voulait visiter la capitale et on peut pas, donc j'espère que ça va s'arrêter de pleuvoir. Ce serait cool qu'on puisse quand même faire quelque chose. Et il faut aussi qu'on aille faire des courses parce que le frigo est vide. On est quand même sorti faire les courses. On a sorti nos parapluies et puis on y va. Hein. Comme on le disait un peu plus tôt à propos des Albanais et de leur façon de conduire, on n'a pas trouvé que c'était pire que dans d'autres pays. C'est vrai qu'ils peuvent parfois être créatifs pour se garer ou pour doubler, mais rien de vraiment dramatique. Kev a même voulu en avoir le cœur net en passant par Tirana, dans la zone réputée la plus compliquée. Et honnêtement, on a peut-être eu de la chance à l'entrée comme à la sortie, mais ce n'était pas pire que Paris par exemple. Encore une réputation qui, d'après notre expérience, ne nous semble pas vraiment fondée. Mais l'Albanie traîne aussi l'image d'un pays pauvre et pollué. Après cette étape et une nuit très bruyante, on reprend la route en direction de Berat, prêt à découvrir l'une des villes les plus emblématiques du pays. Bon là, il faut mettre en pause et que je vous raconte pour vous donner un peu le contexte. J'ai eu un coup de stress comme pas possible. On se dirigeait vers un camping à Berat en suivant notre GPS, mais il nous a fait une dinguerie. Une oiserie, comme dirait tout le temps Kev. Il nous a fait prendre un petit chemin, même pas assez large pour le camping-car, avec des espèces de bambous et le vide de chaque côté. En arrivant au bout du chemin après un virage, c'était une impasse remplie de boue dans une espèce de bidonville. On ne pouvait pas faire demi-tour, on a dû tout refaire en marche arrière avec le vide de chaque côté, sans rien voir dans les bambous. Mais ça nous a permis de découvrir l'entraide albanaise. Voilà, ceci dit, on reprend. Je sais pas comment je vais sortir. Je sais pas comment tu fais. Regarde sur le côté là. Il y a encore un trou là comme tu dis ou... Non, on est loin là. Enfin, quoique. Ouais, si, il y a encore le vide. Et puis là, je peux même pas dire de descendre pour te guider, je pense pas. Sinon, je descends direct là. Il y a quelqu'un derrière, je crois. Hein? Ouais, il y a quelqu'un derrière. En voiture? Non, à pied. Ah ouais. Qu'est-ce qu'il fait? Il te fait signe? Je sais pas. Il fait signe. Hein?
te fait signe de reculer. Oh là, attends, je prends un peu dans le vide là. Oh non, c'est bon. Merci mon ami. Merci. C'est pas un petit truc pour lui, non? Thank you, thank you. Bref, tout est bien qui finit bien, mais je peux vous dire que j'ai eu un gros coup de stress. Heureusement, on a réussi à sortir sans problème et on peut maintenant reprendre la route vers le camping de Berat. Juste après, on partira directement pour le château. On est au bout de notre vie. Ah oui, c'est comme ça, descendez. Allez, on fait les jambes. Non, par contre, la vue, magnifique. J'espère que le château il en vaut le coup, je vous jure. Parce que là, on est au bout de notre vie. Après, faut tout redescendre. Et j'en peux plus, Moi, j'en ai marre. Je suis essoufflée, les gars. Ça y est, on y est. Regardez le camping-car comme il est loin, loin, loin. Bon, le château en lui-même il est en ruine, mais enfin, le fait de voir des points de vue de la ville d'aussi haut, c'est magnifique. Regarde cette vue. Alors là, on s'est posé sur un banc parce que Kevin est en train de faire une partie d'échecs en plein air avec un homme. Notre vue depuis le jardin de notre camping-car. Voilà, aujourd'hui on quitte Berat, qui pour nous est vraiment une ville incontournable en Albanie, mais on y a encore vu une réalité qu'on avait déjà remarquée au niveau des déchets et de la pauvreté. Il y a encore pas mal d'endroits où les ordures traînent parce que le pays n'a pas encore tout ce qu'il faut pour gérer ça. Il faut aussi se rappeler que l'Albanie sort d'une histoire compliquée, avec des décennies de dictature et de conflits, mais malgré tout ça, on sent que les Albanais tentent d'améliorer les choses. Ce qu'on remarque aussi à chaque fois, c'est leur accueil. Ils sont chaleureux, toujours prêts à aider. Ça nous touche de voir un pays qui avance petit à petit avec énormément de cœur. Et maintenant, direction Gjirokastër, qu'on vous montrera la semaine prochaine. Des bisous et à bientôt!